À la lecture des résultats dans l'Aube, UMP et PS se montrent satisfaits. C'est un peu comme si tout le monde avait gagné. À l'échelle départementale, du côté de la droite d'abord, la réélection des 3 députés UMP conforte les politiques en place. Ce sont nos députés sortants qui sont vainqueurs. Ça montre que le travail qu'ils ont fait a payé et qu'ils sont reconnus par leurs électeurs comme ayant fait du bon travail. Dans l'Aube, oui, il y a de quoi être satisfait. La satisfaction également à gauche, pas pour les mêmes raisons. Si l'Aube ne compte toujours pas de députés socialistes à l'Assemblée, les électeurs se montrent de plus en plus séduits. La gauche réunie a réalisé dans les 3 circonscriptions des scores en forte hausse. Moi, je trouve que c'est porteur d'espoir. Alors donc, je ne peux pas être déçu. Il faut simplement se dire que le travail, ça paye, mais sur la durée. Que les candidats de gauche aient fait autour de 30% au premier tour, c'est la preuve qu'il, lorsqu'il y a du travail, il y a des résultats. Ça change beaucoup de choses. Pour le Parti socialiste, les scores les plus importants ont été enregistrés dans la 3e circonscription face à un leader politique du département, François Baroin. Ce frémissement, notamment dans les plus grandes villes, donne des ambitions. L'objectif était d'atteindre 40%. Je vais bien au-delà. Il faut voir aussi que nous avons une progression très nette sur La Chapelle, bien évidemment, mais Romilly, Sainte-Savine, en continuant le travail militant que nous avons fait, ça laisse augurer quand même de belles perspectives. S'il y avait un camp déçu hier soir, c'était bien le Front National. Bien que présent dans la seule triangulaire de la région, le parti de Marine Le Pen a perdu dans la première circonscription plusieurs centaines de voix entre les 2 tours. Bruno Subtil n'a pas réussi son pari, l'entrée au Palais Bourbon. On peut être déçu du nombre important d'abstentionnistes et puis du fait qu'une majorité absolue d'électeurs qui s'expriment aujourd'hui ont choisi l'UMPS. Écoutez, lorsque je vais rencontrer les personnes qui se plaignent de leur vie quotidienne, je leur demanderai comment ils ont voté aujourd'hui. Si ils ont été UMP ou PS, il leur sera difficile de continuer à se plaindre. L'UMP toujours loin devant, un parti socialiste et ses alliés qui grignotent des voix et le Front National qui stoppe sa progression enregistrée lors des derniers scrutins. Tels sont les enseignements de ce second tour des élections législatives dans l'Aube. Le prochain rendez-vous avec les urnes est fixé en 2014 avec les municipales. Il y aura également les européennes la même année. Quant à la participation au scrutin, elle reste faible, avec en moyenne 4 électeurs au bois sur 10 qui ne sont pas allés voter. Le taux d'abstention est donc de 41,6% dans l'Aube, une abstention plus faible toutefois que la moyenne nationale. C'est à signaler.